Bonjour à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Baptiste, je suis naturopathe et organisateur de séjours de jeûne et aussi ancien étudiant en médecine, voilà, pour le principal pour ce qui nous intéresse maintenant. Je fais cette vidéo en réponse à une vidéo un petit peu alarmiste qui s'appelle Coronavirus, danger immédiat et futur, qui a été publiée le 23 mars et vue plus d'1 million de fois et partagée près de 80 000 fois sur Facebook. Cette vidéo a fait carrément flipper mes parents qui m'ont dit oui c'est horrible, enfin bon, ouais, ont été angoissés par cette vidéo, ce qu'ils ont vu. Euh, alors en fait cette vidéo euh, a pour but de rassurer les gens parce qu'il n'y a pas lieu de croire ce qui est dit et on va aussi parler d'immunité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement pour se protéger et tout simplement que le coronavirus passe sur nous comme un surfeur passerait sur une vague, voilà pour la métaphore. Alors l'auteur de cette vidéo c'est Pascal Borel. Alors je veux dire tout de suite une chose, c'est que je n'ai rien contre Pascal Borel, je fais cette vidéo en toute bienveillance, c'est juste le jeu d'internet, d'échanger des informations, de comparer les points de vue, et ça c'est un bel exercice de la liberté d'expression, et du coup je l'utilise. Et je tiens à dire que Monsieur Borel a l'air d'avoir fait les choses en toute sincérité. Moi, je suis persuadé qu'on s'entendrait très bien si on se rencontrait. Et voilà, donc bon, je suis pas dans le ouais critique, ouais Monsieur Borel, non, on n'est pas là-dedans. Voilà. Alors, en quelques points, donc en fait, Monsieur Borel parle dans cette vidéo de certains faits. Il part du fait que la mortalité et la contagiosité du virus, donc Covid-19, est plus élevée que la grippe saisonnière. Il en déduit qu'il faut qu'on revienne à la notion de quarantaine définie par nos ancêtres. Alors je tiens à dire juste par rapport à ça, c'est que il faut savoir que maintenant on a les chiffres de la santé publique italienne. 99% des gens qui sont morts du virus, coronavirus, avaient une autre ou plusieurs maladies. Donc ça veut juste dire que c'est des gens qui étaient déjà dans un état de santé. Donc ce qui veut aussi dire que c'est pas on devrait, ce serait bien de mettre plus en avant ces faits-là pour que le plus grand public se rassure en disant mais on n'est pas dans les mêmes situations. Parce que ce qui est fou, c'est de comparer la situation de ces gens-là. Je tiens à dire que toute mort est regrettable, évidemment, à chaque fois un drame, ça on va pas le répéter, c'est tellement normal, c'est tellement naturel, c'est le minimum voilà, de compassion. Bon. Donc, mais simplement, il faut comparer des choses comparables. Ça, c'est essentiel, hein. Et vous imaginez que vous êtes là en train de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Vous en faites des déductions en se disant ah, moi, j'ai craint d'avoir ceci, d'avoir cela, mais vous n'êtes pas dans la même situation. Donc, à quoi bon? Autant rester, on le verra à la fin de la vidéo, dans un état d'esprit zen. Parce que l'immunité, on a besoin d'être zen. Alors, ensuite, on pose la question à Monsieur Borrell, que pensez-vous des pays qui laissent se propager le virus? Vous les connaissez, les pays du Nord, Danemark et autres, partant du principe qu'une fois qu'on a eu la maladie, on est protégé. En fait, Monsieur Borrell explique, donc il parle de l'immunité, comment ça fonctionne, le virus, comment le Covid-19 rentre dans les cellules et se propage dans l'organisme. Et c'est à ce moment-là qu'il y a comment dire, une cascade de faits qui aboutissent sur ce que vous allez voir dans quelques instants, qui ont vraiment fait peur. Alors en fait, il explique que l'immunité, en fait, elle est contre, enfin la premier récepteur qui permet au virus de se lier aux membranes des cellules et d'y entrer, c'est le récepteur ACO2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Bon, il y a aussi quatre autres récepteurs, CD147, GRP78, CD209, CD299. Ce qui explique, c'est qu'à la première exposition, l'immunité va être développée contre pour le récepteur ACE2, en disant que le virus ne pourra plus rentrer par ce récepteur-là, et qu'à la deuxième ou à la troisième exposition, votre système immunitaire va réagir spécifiquement en fait, pour l'entrée au niveau du récepteur ACE2, mais que le virus entre quand même par les autres récepteurs. Et à partir de ce moment-là, il explique qu'il va y avoir une surréaction du système immunitaire qui va déclencher une crise de cytokine. La crise de cytokine va provoquer un dérèglement majeur de tout votre système endocrinien et d'une partie de votre système enzymatique. Donc tout le système endocrinien, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, et tout le système enzymatique. Bon, soit. Cela va déclencher une réaction inflammatoire particulièrement au niveau des cellules épithéliales
qui tapissent la cavité cardiaque. Donc ça, je tiens à dire qu'il n'y a pas de cellules épithéliales dans la cavité cardiaque, c'est des cellules endothéliales qui sont en contact avec le système, avec le milieu intérieur, pour la petite histoire, alors que les cellules épithéliales sont en contact avec le milieu extérieur. Voilà. Donc, cellules épithéliales qui tapissent la cavité cardiaque, bon, et qu'on retrouve en grand nombre dans l'intestin grêle, la première partie de l'intestin après l'estomac. Cela va déclencher une fibromyalgie, c'est-à-dire une fibrose qui va être extrêmement dommageable au tissu touché, provoquant dans le cadre de l'intestin des hémorragies digestives. C'est là où on arrive au climax de la vidéo, qui a créé beaucoup d'anxiété chez des personnes déjà assez anxieuses. Et dans le cadre du cœur, tenez-vous bien, des arrêts cardiaques. Voilà. Donc c'est là que certaines personnes ont clairement un besoin d'être rassurées. Parce que la déduction qui vient d'être faite, et je ne remets pas en cause la sincérité et la bonne foi de M. Borel, je tiens à le dire, parce que ça a l'air d'être un homme tout à fait sincère, et je pense que j'ai regardé ses autres vidéos, enfin voilà, bon, y a un respect, moi de toute façon je respecte les gens en général. Alors, la question qu'on se pose, voici ma réponse par rapport à ça. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi le système immunitaire ferait une immunité que par rapport au récepteur ACE2, plutôt que les autres au premier contact. Bon alors, au lieu de vous donner une grande réponse, j'allais me lancer dans une réponse immunitaire et tout, en fait, il y a une réponse qui a été créée entre-temps, parce il y a Radio-Canada qui a demandé à une immunologiste en fait, de décrypter la vidéo, et voici sa réponse. La réponse est donnée dans un article rédigé entre-temps, ce que je viens de vous dire. S'il est vrai que le virus peut entrer dans les cellules de plusieurs façons, ce qu'on a dit avant, le système immunitaire est en mesure de reconnaître et générer des anticorps et réponses cellulaires contre les protéines du virus pouvant utiliser ces autres voies d'interaction avec nos cellules. Déclare Tatiana Scorza, immunologiste et professeure au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, dans un article paru entre-temps. Bon. Voilà, donc c'était la réponse à ça. Il n'y a pas de. Le système immunitaire fait une immunité contre toutes les protéines du virus qui permettraient d'entrer dans nos cellules. Il n'y a pas de sélectivité en disant oui, la première immunité, première fois on a une immunité contre tel récepteur et pas les autres. Voilà. La crise de cytokine, une petite histoire là-dessus, rapidement, et puis après on passe à l'immunité. Bon, ça, on dit cytokine release syndrome en anglais, ou cytokine storm syndrome. C'est un relâchage massif de cytokine. Alors, c'est des molécules inflammatoires, ça se produit de façon très rare quand beaucoup de globules blancs sont activés et qu'effectivement il y a une surinflammation dans la personne. Bon. Il y a certains articles, effectivement, je vous lis deux extraits. Studies from China suggests that for many patients who die of COVID-19, it may be cytokine storm syndrome rather than the virus itself that deals the fatal blow. Ouais, bon. Voilà, donc c'était un article qui était paru sur Internet. Donc, oui, mais certains patients, en fait, c'est certains patients, et c'est a priori des cas extrêmement graves. Probablement des gens qui avaient déjà des maladies avant. Voilà. Bon, dans les deux cas, ce que je veux dire par rapport à cette crise de cytokine, c'est qu'on ne peut pas généraliser ça au reste de la population. C'est des cas extrêmement rares, on le sait, et voilà. Merci de continuer à regarder cette vidéo, en tout cas. Je vais bientôt finir et on va parler quelques instants de l'immunité. Voilà. Parce qu'en fait, on parle beaucoup dans cette crise du coronavirus finalement du virus. Mais nous, ce qu'on sait en santé naturelle, et ce que beaucoup de médecins savent également, c'est que le virus, c'est bien. Mais ce qu'on voit bien maintenant, c'est que c'est le terrain qui est important. C'est quelle est l'immunité des gens. Donc, qu'on parle plus de ça. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'aller vers la santé publique. Ça nous permet d'éviter la maladie. Voilà. Alors, quelques mots là-dessus, et de toute façon, ce sera repris dans une autre vidéo que je suis en train de préparer, qui vient en complément des grands noms de la santé naturelle qui font déjà des vidéos sur le sujet. Je pense à des gens comme Thierry Casasnovas. Je suis un docteur belge qui s'appelle Stéphane Résimond, qui fait un travail exceptionnel. Il y a beaucoup de grands noms qui donnent des informations sur l'immunité, comment favoriser son immunité. Voilà.
Alors, en un mot, déjà, on va commencer par l'esprit. C'est pas forcément quelque chose dont on parle énormément, mais c'est clairement prouvé. Euh, N'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II, et il y a aussi quelqu'un qui disait la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. La peur est en soi enfin, les pensées négatives, la peur crée un excès de cortisol dans le corps. Sur le long terme, ça diminue l'immunité. On le sait, c'est sourcé. Voilà. Au niveau de notre corps, notre immunité, c'est notre terrain en fait. Ça s'entretient par l'alimentation. C'est-à-dire que tous les jours, si vous donnez les bons nutriments à votre corps, vous apportez des molécules anti-inflammatoires, je pense au curcuma, je pense au gingembre, je pense à l'ail, je pense à l'oignon, je pense à... Il y en a plein d'autres, toutes les herbes aromatiques. En général, c'est ça qui crée une bonne santé en général et, et qui fait que votre corps il est nourri, il a tout ce qu'il faut pour se défendre. Euh, Stop aux toxines. C'est le moment d'enlever les toxines. Si on veut se protéger, on sait qu'on a, un mode de vie un peu toxique, on arrête les toxines. Je vais laisser ça pour l'instant. C'est un petit peu. Il faut détailler un petit peu pour faire les choses bien. Le zinc, essentiel en cette période. Si vous voulez booster votre immunité, prenez un complément de zinc. Faites attention à votre flore intestinale, la santé de l'intestin. Probablement une des choses, enfin la chose la plus importante pour entretenir son immunité. Voilà. Alors, si vous voulez si vous avez envie en fait de vraiment passer du temps, 1 heure sur le sujet, sur votre immunité, voire 3 fois 20 à 25 minutes, si vous préférez. Je fais des visios en tant que naturopathe et où on parle de ça, où on parle d'immunité, on parle de ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui, c'est pas forcément leur métier, leur domaine, connaissent pas, aimeraient avoir des clés, aimeraient qu'on leur explique plus simplement les choses ou alors qu'il y ait un échange en fait par rapport à ces sujets-là. Donc je fais des visios, c'est 57 € l'heure ou 3 fois 20 minutes si vous préférez, 3 fois 20-25 minutes. Tout simplement. Donc ça reste 57 €, mais on divise à chaque fois en 3 fois. Ça permet de voir sur le plus long terme. Comme ça, vous répondez à un formulaire la première fois, et puis après, on améliore les choses au fur et à mesure. Par exemple, sur 3 semaines, 1 fois par semaine. C'est simple, c'est sur... ça... Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à baptiste@jeunenaturesanté.com en expliquant ce qui vous intéresse et ce que vous aimeriez savoir ou améliorer ou autre en, si possible, 3 à 5 phrases, enfin de façon synthétique, de façon à ce que je puisse répondre facilement. Rapidement surtout. Voilà, c'est ça le truc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un super confinement et puis surtout prenez soin de votre immunité, c'est le plus important, de l'immunité des personnes âgées. De toute façon on y arrive là, on va parler du déconfinement maintenant, mais la question elle est là en fait, elle est sur prendre soin de l'immunité des gens, parce que le coronavirus en soi c'est pas grave, ce qui est grave c'est l'immunité faible des personnes, voilà. Et de toute façon, on est tous unis, voilà, au niveau de notre société pour, voilà, on le voit bien dans cette crise, ça réunit tout le monde. Je pense que l'immunité, ça peut en faire partie, quoi. Et voilà. Je vous remercie, très bonne journée à vous, à bientôt, salut, ciao, ciao.